au-dessus de tout, la puissance et des puissances, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, Alpha et Oméga, le Dieu qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je bénis le grand roi, je bénis le Dieu tout-puissant, le Père de gloire, la puissance et les puissances pour la grâce qu'il nous a accordé ce soir pour se réunir dans ce lieu, dans l'église de Marché de l'amour. Oui, à l'occasion, oui, de laquelle la puissance de la gloire se manifeste avec l'intercession, la prière et l'enseignement. Voilà, donc d'emblée, je lance aussi le message, le rappel des gens qui ne connaissent pas encore notre nouvelle adresse. Nous sommes, à partir de ce dimanche, nous sommes sur Libridge Road, Library, et c'est à Layton. Donc on aura le temps de communiquer la nouvelle adresse. Et vous êtes invités à participer avec nous tous les dimanches. À partir de 12h30 jusqu'à 15h. Et les mercredis, ici, sur Saint James Street, tous les mercredis, nous avons l'enseignement, l'intercession et que la puissance de la gloire du Seigneur se manifeste. Bien-aimés, soyez bénis par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc ce soir, nous voulons parler de la part du Seigneur avec les thèmes qui s'intitulent « Les cœurs empressés du serviteur ». Les cœurs empressés du serviteur. Oui, ça c'est un message qui se dirige directement vers l'Église. L'Église est d'une façon générale et surtout par rapport à un serviteur de Dieu, par rapport à un individu qui sert l'Éternel au travers l'Église de Dieu aujourd'hui. Voilà, je parle encore les cœurs empressés du serviteur. Voilà, donc ce sont des terminaisons à définir. Par exemple, les cœurs, je n'ai pas dit un cœur, et ce qui est, je ne vais pas parler d'un serviteur, mais du serviteur. Donc c'est d'une façon définie que j'ai intitulé ces termes, alors qui, par rapport à l'explication du thème, on remarque que le cœur revient toujours. Quand on parle du cœur, on parle d'un lieu secret. Le cœur, c'est ce qu'on appelle, sur le plan étymologique, on appelle ça l'eb, c'est le centre. Oui, là où réside la vie de quelqu'un. Donc le cœur, là où réside aussi les sentiments amoureux, et là où réside aussi, n'est-ce pas, le centre des réflexions de la vie de quelqu'un, et aussi d'une façon, comment dirais-je, biologique ou bien morphologique. C'est aussi un des organes dans le corps humain, qui aide par rapport à la régulation du sang qui circule dans le corps d'un être vivant. Voilà, parce qu'un être vivant, c'est celui à qui le sang circule, et aussi ça régule par rapport à sa vie, de faire le mouvement. Voilà, le cœur, n'est-ce pas, qui bat tout le temps et qui dispatche les sangs partout, n'est-ce pas, dans les artères et dans les veines d'un être vivant. Voilà, donc par exemple, le cœur, c'est aussi, quand on parle, par exemple, le cœur d'un sujet, ou bien le cœur du débat, ou bien au cœur d'une situation, ça veut dire, c'est aussi le noyau, les centres. Voilà, c'est ce qui se trouve dans les centres, n'est-ce pas, d'identité, ou bien d'une situation, ou bien de quelque chose. Et par rapport à ces cœurs-là, et aujourd'hui, c'est aussi les cœurs, n'est-ce pas, qui est le centre d'un homme. Un homme qui est le serviteur de Dieu. Voilà. Et cet homme-là, ce cœur-là est empressé. Voilà. Empressé, et il y a deux façons, n'est-ce pas, qu'on pourrait essayer d'expliquer ce qui est le verbe empressé. Le verbe empressé, il y a deux façons. À part le verbe, il y a l'adjectif et le nom empressé. Voilà. Donc, ça, c'est adjectif empressé. Et il y a aussi le nom empressé. Voilà, l'adjectif empressé, ça veut dire simplement celui qui a plein de prévenance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est attentionné. Donc, celui qui est attentif. Et par rapport au nom empressé, ça veut dire celui qui a les ailes et l'ardeur, n'est-ce pas, du zèle. Alors, par exemple, celui qui s'est hâte
de faire quelque chose d'une façon courageuse. Et à d'autres termes, par exemple, à quelqu'un qui a l'esprit d'initiative dans les affaires, par rapport à soi-même, par rapport, je sais pas, s'il travaille dans une compagnie ou bien dans la communauté, voire même dans la famille, et aussi un peu plus loin, même dans son couple. Donc c'est lui, il y a souvent dans un couple, il y a toujours une personne, n'est-ce pas, qui est empressée de chercher les voies et moyens si jamais il y a un problème, de chercher des solutions et aussi, n'est-ce pas, d'être toujours courageux si jamais il faut faire quelque chose. Voilà. Donc c'est important. Et ça aussi, ça veut dire aussi, c'est hâter de partir avec du courage. Donc c'est lui qui a l'esprit positif, qui fait toujours, n'est-ce pas, des choses d'une façon courageuse et aussi en permanence. Donc il prend comment il prend des initiatives, ou bien il a l'esprit d'initiative à tout moment, dans la vie, dans l'église, dans la communauté, et surtout d'une façon, n'est-ce pas, ecclésiastique. On voit les gens, n'est-ce pas, qui travaillent, qui commencent peut-être par exemple dans le, comment dirais-je, par le protocole, le département de protocole, et puis il passe par l'intercession et il fait presque toutes les activités dans l'église. Mais il y a un mais. Cela ne veut pas dire qu'il faut un jour finir par être pasteur ou devenir pasteur, non. Si jamais il y a un appel, Dieu peut faire grâce. Comme moi, par exemple, j'ai commencé par, n'est-ce pas, être protocole, j'ai géré, n'est-ce pas, les départements de finances et aussi devenir les responsables ou bien les secrétaires généraux à deuxième personnalité dans l'église. Donc c'était par rapport à ces ailes-là, n'est-ce pas, d'avoir l'esprit d'initiative et par la grâce de Dieu aussi, de faire les choses que j'ai fait avec le cœur. Voilà. Donc ces cœurs-là, les cœurs du courage, les cœurs attentionnés, les cœurs de prévenance. Pourquoi? Pour faire avancer, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu, pour faire avancer des choses là où, même d'une façon individualisée ou d'une façon personnelle. Donc les cœurs empressés, c'est tellement important. Et aujourd'hui, en l'occurrence, par rapport à l'objectif de cet enseignement, c'est le cœur du serviteur. Voilà, le cœur du serviteur. Celui qui est serviteur de Dieu, celui qui sert un serviteur, c'est celui qui sert un maître. Et celui qui sert les autres. Il est embauché, il est employé, ou bien il est dans une responsabilité de servir les autres. Et les serviteurs, nous savons bien, d'une façon, la pensée grecque, ça vient du mot grec matates. Matates qui veut dire simplement, c'est aussi comme doulos, un esclave, un suiveur, c'est lui qui suit son maître. Ce n'est pas un suiveur comme ça, mais c'est lui qui suit son maître et il vit au dépend, n'est-ce pas, des instructions données par son maître. Et de la même façon, nous avons vu le Seigneur Jésus, son exemple, il a fait toutes les choses, par rapport à son maître qui est le Dieu, pas par rapport à lui-même, mais par rapport à tout ce que Dieu lui a commandé, ce que Dieu lui a donné comme mission. Et de la même façon aussi, il a choisi 12 apôtres pour leur aussi déléguer, n'est-ce pas, des responsabilités. Voilà. Alors, il était question, c'est vrai, lorsqu'il est venu, il a trouvé les systèmes de disciples qui existaient déjà, surtout par rapport, je peux d'abord donner l'exemple par rapport aux philosophes grecs qui donnaient les enseignements dans le lieu public qu'on appelait agora, et c'est pour transmettre la connaissance. Transmettre la connaissance qu'ils ont reçue. Parce que nous avons deux façons de recevoir la connaissance. D'abord, la première façon, c'est une façon verticale. La deuxième façon, la façon horizontale. Alors, la façon verticale, donc on reçoit directement, soit des dieux, ou bien on reçoit, n'est-ce pas, d'un grand maître. Voilà, par exemple, dans les arts martiaux, par exemple, il y a les grands maîtres qui transmettent la connaissance à un maître, les maîtres qui transmettent aussi à ses élèves. Et aussi la façon horizontale, c'est ça, n'est-ce pas, recevoir verticalement et transmettre aux autres d'une façon horizontale. Donc c'est ça. Alors, maintenant, pour avancer dans la réflexion de cet enseignement, prenons nos Bibles dans le deuxième livre des Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 6 à 24. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 16 à 24. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 16 à 24, la Bible déclare: grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans les cœurs des Tites, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et
de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui les frères dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Au verset 20, nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous avons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé les ailes dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore, cette fois, à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises à la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la place des églises la preuve que notre amour, que votre amour plutôt, et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Amen. Voilà, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste par rapport à ces messages, car le Seigneur veut que toi comme serviteur, nous comme Église, que nous ayons, n'est-ce pas, le cœur empressé, comme les serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça, bien aimé, que nous allons, n'est-ce pas, continuer. Parce que, et aussi par rapport à la mission de l'Église Marché d'amour, par rapport, n'est-ce pas, à nos enseignements, ou bien nous avons atteint soit une nouvelle dimension, ou bien à une nouvelle étape, n'est-ce pas, pour faire l'œuvre de Dieu autrement. Voilà. Donc, ça veut dire simplement que la façon dont nous travaillons, le Seigneur veut maintenant continuer à œuvrer par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, d'avoir ces cœurs-là, parce que c'est une autre dimension que le Seigneur va nous amener, et ça demande en tout cas beaucoup plus de courage. Et parce que l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. On appelle ça, c'est comme les symboles sinusoïdales qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Et dans tous les cas, à un moment donné, qui va monter, descendre, mais ça monte aussi des niveaux, ou bien ça monte des dimensions. Alléluia. Voilà. Et les textes nous dit clairement, et ces messages, n'est-ce pas, nous allons prendre d'abord l'exemple de Tite. Et nous avons remarqué que le nom de Tite est revenu 2 fois. Et nous sommes en train de parler, de lire le livre des Corinthiens, donc le 2e livre des Corinthiens, que Paul a écrit aux Corinthiens. Et pendant ce temps, Paul, il y avait, n'est-ce pas, les soucis que les Corinthiens connaissent la puissance de la parole de Dieu et de ne pas laisser, n'est-ce pas, les faux docteurs de venir altérer ou bien de mettre le livret dans leurs enseignements. Voilà. Donc, c'est la puissance de la parole de Dieu qui fait que dans la ville de Corinthe, il y avait, n'est-ce pas, Paul qui était passé, et aussi la puissance de la gloire du Seigneur s'est manifestée aussi. Et Tite, on a remarqué que Tite était là. Voilà. Donc, pour comprendre cet enseignement, nous allons essayer de comprendre la position de Tite. Et Tite est mentionné plus de 10 fois, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, dans différents livres que nous allons essayer, n'est-ce pas, de lire pour comprendre quelle était la position de Tite et comment, n'est-ce pas, les caractéristiques qui accompagnaient par rapport à son cœur qui était empressé. Donc ce n'est pas un enseignement autobiographique, mais c'est un enseignement par rapport, n'est-ce pas, à la doctrine du disciple-là, ou d'un serviteur de Dieu. Et il y a aussi ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'illustration, je dis l'illustration parfaite par rapport au positionnement du serviteur de Dieu. Donc, en d'autres termes, cela ne veut pas dire qu'un serviteur de Dieu doit toujours rester dans un même lieu, non par rapport à l'église locale pour servir, aller tous les dimanches, mais par rapport aux activités de l'église universelle. Alléluia.
Donc je parle d'un cœur empressé, un cœur, n'est-ce pas, zélé, du serviteur qui pourrait aller aider même les autres dans d'autres églises. Un serviteur, n'est-ce pas, qui est capable de faire un voyage pour évangéliser et aussi amener les nouveaux convertis dans une église X ou Y. Dans une église là où, n'est-ce pas, ils ne fréquentent pas. Donc c'est quelque chose de très important. C'est vrai, c'est une nuance aujourd'hui. Si jamais tu fais l'évangélisation, tu vas chercher, n'est-ce pas, à amener, c'est pour amener les nouveaux membres ou les nouveaux convertis dans l'église là où tu sers l'Éternel. Mais bon, la vérité est que lorsque nous évangélisons, c'est pour ramener les gens qui sont dans les ténèbres, de les ramener dans l'admirable lumière de notre Seigneur Jésus. Car c'est son Esprit seul qui est capable, n'est-ce pas, de transformer les cœurs de quelqu'un. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur des gloires, le Dieu tout-puissant créateur. Il est Dieu, il est tout-puissant. Il fait les choses à sa façon. Alléluia. Voilà. Et dans le livre des Corinthiens, au chapitre 8, à partir du verset 16, on a remarqué, la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tite a déjà fait des actions, il a déjà été zélé par le passé, et ce qui est important, ce n'est pas Tite lui-même, mais l'apôtre Paul a dit, c'est Dieu qui l'a mis, n'est-ce pas, le même empressement. Donc Dieu l'a mis, donc il s'est hâté pour faire des choses, des activités dans l'église avec le même souci et avec le même courage. Et quand il fait cela, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il le fait, n'est-ce pas, pourquoi? Pour aider les autres. C'est une œuvre de bienfaisance. Donc ça veut dire qu'il ne s'est pas lassé. Donc celui qui a le cœur empressé ne se lasse pas d'aider, de faire du bien. De faire du bien, ben oui, ici c'est le contexte ecclésiastique, mais on peut les transposer, on peut les extrapoler dans d'autres univers ou dans d'autres circonstances, voire même dans d'autres environnements. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à soi-même, par rapport à son couple, par rapport même à sa famille, et surtout dans la vie communautaire, de faire la même chose et avec le même esprit d'initiative. Donc c'est comme on dit dans le monde, qu'il n'y ait pas deux poids et deux mesures. Donc quand tu veux servir, tu sers, que ce soit dans l'église là où tu sers, et quand tu dois servir, tu peux servir aussi ailleurs, avec le même souci, avec le même zèle, le même courage, avec la même pensée, n'est-ce pas, de servir les autres, comme le Seigneur Jésus avait la même pensée, n'est-ce pas, de servir. Il était venu ici-bas sur terre pour servir et non être servi. Alléluia. Donc c'est ça, et c'est le Seigneur d'abord lui-même qui met à cœur, ce qui est important à souligner, lui-même qui met à cœur, n'est-ce pas, l'empressement pour aider les autres. Et car il a accueilli, n'est-ce pas, notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il a, n'est-ce pas, qu'il part pour aller chez vous. Donc la première chose c'est quoi? C'est d'abord c'est Dieu qui donne, n'est-ce pas, ce cœur-là. Dieu est capable de changer les cœurs, Dieu est capable de mettre quelque chose dans les cœurs. Et la deuxième chose c'est quoi? C'est les grés personnels, individuels. Donc nous avons aussi une part de responsabilité. Même aujourd'hui on dit oui, Dieu fait tout, Dieu fait grâce, et tout vient de Dieu. On remarque quand même, nous avons une part de responsabilité pour réfléchir. Parce que le livre de Job nous rappelle, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne quoi? L'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est la façon d'avoir, n'est-ce pas, la capacité d'avoir une connaissance et d'être capable d'expliquer, d'analyser les choses par rapport à cette connaissance-là. Et tu es capable de transmettre aux autres, d'expliquer aux autres. Voilà, par exemple, celui qui est intelligent, il est capable aussi d'apprendre soit des cours de mathématiques ou bien d'apprendre comment faire à manger et aussi d'avoir la capacité de raisonner, de réfléchir si jamais il y a un problème, n'est-ce pas, avant de chercher la solution, ou bien s'il y a une question, avant de savoir répondre d'une façon intelligible, n'est-ce pas, et aussi d'une façon
comment dirais-je, pour apaiser ce qu'on appelle la raison. Je répète encore, pour apaiser la raison c'est ce qui est logique. Or, tout cela, ce que je dis, ce qui est la raison logique, ça veut dire quoi? On appelle ça logos. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça l'origine ou l'étymologie des mots logique et raison. Donc c'est ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui transforme. Donc c'est Dieu qui donne son esprit et l'individu aussi a une part de responsabilité. C'est pourquoi ce soir, bien aimé, donc il faut se hâter de faire les choses. Surtout lorsque Dieu te met à cœur. On dit souvent, n'est-ce pas, Dieu m'a mis à cœur de faire ceci, Dieu m'a mis à cœur de faire cela. Mais le problème c'est que nous sommes arrivés au moment eschatologique, au moment de la fin des temps, mais il n'y aura plus d'amour dans les cœurs. Les cœurs des gens, n'est-ce pas, sont remplis d'amertume, sont remplis maintenant de problèmes difficiles, sont remplis de la haine, sont remplis de manque d'amour, sont remplis, n'est-ce pas, des situations toujours haineuses. Donc nous avons de la haine les uns vis-à-vis des autres. Parfois tu peux commencer, parfois on peut, n'est-ce pas, quelqu'un d'autre qui commence n'est-ce pas, à te faire du mal. Et aujourd'hui on remarque que l'œuvre de Dieu, c'est vrai, d'une façon générale, le nombre augmente des croyants, mais d'une façon, comment dirais-je, des pourcentages statistiques, il y a de moins en moins de chrétiens dans les églises. Il y a de moins en moins de chrétiens d'une façon générale. On remarque beaucoup plus les abandons. Les gens, n'est-ce pas, qui reculent pour ne plus servir Dieu par rapport aux gens qui viennent. Et nous avons l'indice simple. Si on organise des activités évangéliques et ecclésiastiques, on remarque souvent ce sont les mêmes personnes, souvent ce sont les mêmes visages et surtout dans la même ville. Or, auparavant, il y a 10-15 ans passés, lorsqu'on faisait des campagnes d'évangélisation, voire des conférences, il y avait toujours des nouveaux visages. Voilà. Donc, c'est ce qui est malheureux parfois. Alors, et je disais tout à l'heure que Tite est mentionné plus de 10 fois dans différents livres dans la Bible. Finissons d'abord à la lecture pour comprendre c'est quoi la portée ou bien l'objectif de cet enseignement. Alors, nous envoyons, n'est-ce pas, avec lui, les frères dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Alors, la troisième chose mentionnée dans ces passages, on remarque que ce qui a été, n'est-ce pas, choisi, c'est choisi par les églises. Donc, les églises, ça veut dire quoi? C'est l'église universelle, c'est le corps du Christ. Donc, c'est ça. Et auparavant, c'était simple, n'est-ce pas? Il y avait des serviteurs, les prophètes l'avaient dit, les docteurs qui étaient ensemble et ils cherchaient des solutions ensemble. S'il y a par exemple dans le livre de Actes, chapitre 5, lorsque il y avait les veuves des Juifs qui venaient d'ailleurs, et le partage de la nourriture était devenu de plus en plus difficile, donc ils ont choisi les diacres. C'est là où s'est introduit les diaconats dans les églises. Donc c'est tellement important, n'est-ce pas, d'avoir dans cet esprit-là, l'esprit, n'est-ce pas, d'avoir l'esprit d'initiative, d'avoir les cœurs empressés pour servir les autres. Comme un vrai serviteur de Dieu, n'est-ce pas, c'est lui qui sert les autres, à l'exemple de Christ. Christ, il a dit, je suis venu servir et non pour être servi. Donc Jésus, il était capable, n'est-ce pas, de servir, comme on voit aujourd'hui, surtout dans des compagnies. Ça se fait souvent à la fin de l'année, ou bien une fois de temps en temps, que les managers servent les subalternes. Donc c'est ça. C'est une idée aussi que les gens du monde ont emprunté dans la Bible. Voilà. Donc la façon simple donc, de servir aussi les autres, même si tu es manager, tu es manager aujourd'hui,
demain tu peux devenir quelqu'un de sans travail. Voilà. Donc tu peux aujourd'hui être un subalterne et puis après demain tu peux avoir des promotions pour devenir quelqu'un d'autre. Donc c'est tellement important. Donc les trois choses mentionnées, c'est ce qui font, n'est-ce pas, que la puissance du cœur empressé du serviteur se manifeste. Donc d'abord, attends que Dieu met quelque chose dans ton cœur. Je sais que Dieu met quelque chose dans le cœur du serviteur empressé. Et aussi la part de responsabilité individuelle, de prendre l'esprit d'initiative et aussi d'être choisi par le corps de Christ. Ça peut apparaître difficile aujourd'hui, mais c'est possible. Alors, et dans tous les cas, on remarque que le Seigneur de gloire lui-même, il recommande, n'est-ce pas, les gens, pourquoi? Pour la volonté de Dieu, pour sa volonté d'aider aussi les autres. Parce que ces passages étaient par rapport à la bienfaisance que les églises, n'est-ce pas, ont récolté pour aller à faire, n'est-ce pas, les dons dans d'autres églises. Alléluia. Voilà. Donc, il a dit cette collecte, n'est-ce pas, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Donc, nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé les ailes dans beaucoup d'occasions. On remarque qu'il y a deux frères, on a mentionné d'abord les frères au pluriel et aussi un frère. Et on n'a pas mentionné leur nom. Donc parfois aussi, on peut faire l'œuvre de Dieu dans l'anonymat. On n'est pas obligé, n'est-ce pas, de se montrer. C'est ça. D'abord, ça veut dire quoi? Dieu va voir, Dieu va reconnaître. Et aussi, les hommes aussi vont reconnaître. Donc peut-être ils ont oublié leur nom, peut-être ils n'ont pas fait attention à leur nom, mais ils ont vu quand même, il y a eu des gens, n'est-ce pas, des frères qui ont participé à cette collecte. Et après quoi, il y a eu la ligne, comment dirais-je, il y a eu aussi, n'est-ce pas, les hommes qui ont reconnu leur présence. Donc c'est ça. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelques versets pour nous permettre de voir comment Tite a été, n'est-ce pas, empressé de faire des va-et-vient, d'être toujours là, au four et au moulin, surtout par rapport au service, pour servir les autres. Alors, d'abord, le livre de Tite, d'abord, Tite, chapitre 1, au verset 4, Tite, chapitre 1, Tite, chapitre 1, au verset 4, Tite, chapitre 1, au verset 4, il avait dit, à Tite, ça c'est Paul qui dit, à Tite, mon enfant légitime, à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Donc là, Paul s'adresse directement à Tite. Je dis, les livres de Tite et les deux livres de Timothée, on les appelle souvent communément les livres pastoraux. Donc c'est pourquoi? C'est pour démontrer, n'est-ce pas, les activités principales qui vont se faire dans l'Église. Donc, entre autres, de faire du bien, de faire des collectes. Et surtout, aujourd'hui, quand on parle de l'argent, beaucoup de gens, n'est-ce pas, c'est ça mal, ou bien ils ne sont pas contents par rapport à tout cela. Mais l'argent, sans l'argent, l'Église aussi ne peut pas bien fonctionner. Donc, on a besoin d'argent. Pourquoi? Pour faire des activités, pour aider aussi les autres. Et aussi pour organiser des activités, aider, et puis voilà, faire avancer l'œuvre de Dieu, comme dit dans le livre de Malachie, que la maison du trésor ne manque, pour que la maison du trésor ne manque de rien. Donc c'est tellement important. Alors le deuxième passage des titres, c'est Galates, Galates chapitre 2, le livre de Galates chapitre 2, versets 1 à 5. Le livre de Galates chapitre 2, versets 1 à 5. Galates chapitre 2, versets 1 à 5. La Bible dit, 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier
à ceux qui sont dans les... à ceux qui, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Oh, gloire à Dieu. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi nous, parmi vous plutôt. Voilà, donc c'est ça. Donc on dit, ce qu'on appelle le cœur empressé, c'est quelqu'un qui est courageux, qui est zélé et qui n'a pas peur. Donc celui qui est zélé, celui qui est courageux, il y a l'esprit d'initiative, il est courageux. Malgré il était grec, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'était pas circoncis. Or, de la même façon aussi avec Timothée. Et c'est pourquoi Paul a rappelé à Timothée, l'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de peur. C'est l'esprit de puissance. L'esprit d'amour. Nous sommes dans l'église marche de l'amour. L'amour, c'est la puissance. Donc, ce n'est pas pour rien, par la grâce de Dieu, je me suis baptisé à Bishop Neb Power. Donc, par rapport à la révélation que le Seigneur de gloire s'est manifesté, il a permis, n'est-ce pas, que ce nom soit maintenu. Voilà. Donc, c'est tellement important. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de puissance. Ce n'est pas ma puissance, c'est la puissance de Dieu. La puissance qui vient de Dieu, qui se manifeste, n'est-ce pas, par rapport aux activités que nous sommes en train de faire. Donc, les activités évangéliques, les activités de prière, les activités des enseignements, les activités de l'exhortation, les activités, n'est-ce pas, d'accompagnement par rapport aux gens, n'est-ce pas, qui sont fatigués, parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Donc c'est pourquoi c'est aussi l'objectif de ce message, c'est aussi un message d'encouragement, pour encourager quelqu'un qui était fatigué, encourager, n'est-ce pas, le serviteur de Dieu, continuer à servir. Donc là, on a l'exemple de Tite. Tite ne s'est pas lassé, n'est-ce pas, d'avoir le cœur empressé pour servir les autres. Voilà. Donc pour avoir beaucoup plus de considération, et Tite, il était toujours là, malgré qu'il était grec, incirconcis. Il n'a pas eu peur. Il a continué à servir. Il a continué, n'est-ce pas, à suivre Paul. Parce qu'il pouvait avoir, n'est-ce pas, l'opposition par rapport à sa nationalité grecque. Et de la même façon aujourd'hui dans nos vies. Peut-être par rapport à ton statut, par rapport à ta tribu, par rapport à ta race, par rapport à ton état civil, par rapport à on peut dire par rapport à ta situation financière, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas servir Dieu. Parce que le salut est individuel. L'appel aussi est individuel. C'est Dieu qui nous appelle. On a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, oui, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Donc, il faut toujours envoyer, n'est-ce pas, nos prières à Dieu. C'est pourquoi Paul, après 14 ans, après beaucoup d'années, n'est-ce pas, il s'est souvenu des églises qu'il a laissées derrière lui. Pourquoi? Pour aller encore voir, continuer, n'est-ce pas, à faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas compter les années. On se fie beaucoup plus aujourd'hui, n'est-ce pas, aux exploits, peut-être, je vais dire, entre guillemets, personnels. Dans le sens, les campagnes qu'on a fait, les années qu'on a passées dans l'œuvre de Dieu, les expériences acquises, tout ça, on ne peut pas évaluer, n'est-ce pas, les ministères par rapport aux choses faites, surtout d'une façon matérielle ou bien d'une façon quantitative. Parce que c'est une œuvre spirituelle. Et c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre. C'est pourquoi je suis venu pour encourager quelqu'un, pour nous encourager dans le corps de Christ d'une façon générale et aussi dans l'église locale, l'église marche de l'amour. Pourquoi? Pour aller dans une autre dimension, de voir les choses spirituelles et de servir Dieu
avec zèle, avec courage, c'est hâter de faire toujours du bien, de manifester toujours l'amour de Dieu, l'amour de l'œuvre de Dieu, comme le Seigneur Jésus. Il ne s'est pas lassé. Oui, il a toujours servi les autres. Il a fait quoi? Il a parcouru le monde, les villes, les villages, en annonçant, n'est-ce pas, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 35 jusqu'au verset 38, 39. Le Seigneur Jésus, il parcourait partout. C'est vrai, il était Dieu. Mais remarquons maintenant, à l'époque, si on revenait en arrière, à cette époque, les reliefs n'étaient pas comme aujourd'hui. Ça veut dire, il y avait des collines, des montagnes, des difficultés, n'est-ce pas, pour marcher à pied. Il n'y avait pas de voitures comme aujourd'hui. Il n'y avait pas, n'est-ce pas, des moyens de locomotion, de se déplacer, des transports publics, des transports en commun. Donc tout cela, ça n'existait pas. Donc il fallait marcher à pied, il fallait marcher des kilomètres, il fallait, n'est-ce pas, aller conquérir le monde. Alléluia. Voilà. Donc c'est tellement important que le Seigneur de gloire t'appelle aujourd'hui, bien-aimé. Donc de faire tout, d'avoir toujours l'esprit d'initiative, d'avoir toujours, n'est-ce pas, le courage pour aider les autres, d'être toujours prêt. Voilà. D'être toujours prêt à tout moment. Parce que comme on dit, le domaine ne nous appartient pas. Le cœur peut s'arrêter de battre et tout peut arriver. C'est pourquoi moi aussi j'encourage, moi par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Donc dans ma vie, dans la vie de l'église, dans la vie de ma famille, dans la vie de la communauté, dans la vie, n'est-ce pas, du monde, s'il faut faire quelque chose, je l'ai fait. Et Ecclésiaste aussi nous a rappelé. Si avec ta main, tu as, n'est-ce pas, quelque chose à faire, fais-le. N'attends pas demain. Aujourd'hui, le Seigneur te rappelle. Donc, il faut avoir le cœur empressé. Pourquoi? Pour servir Dieu. D'avoir toujours les ailes. De se hâter toujours par soi-même. Et surtout que quand Dieu te choisit. Ce n'est pas par hasard. Les serviteurs, les pasteurs, le responsable de l'église, les leaders, te choisis pour faire quelque chose. Mais vraiment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de refus dans les responsabilités dans l'église par rapport auparavant. Et surtout, c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, à cause de ces moments de la fin du temps, le moment eschatologique qui empêche les gens, n'est-ce pas, d'œuvrer comme ça, simplement dans l'œuvre de Dieu. Et le troisième passage, pour associer aussi Timothée, il y a 2 Timothée chapitre 4 au verset 10. 2 Timothée chapitre 4 au verset 10. 2 Timothée chapitre 4 au verset 10. Et là, Paul a dit, car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite à Dalmatie. Voilà. Bien aimé. Donc, à un moment donné, il y a les gens, n'est-ce pas, qui vont, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont abandonner l'œuvre de Dieu. Les gens, n'est-ce pas, qui seront fatigués de continuer à servir Dieu. Mais on a remarqué que Tite n'a pas abandonné. Donc lui, il n'était pas dans un même lieu, dans un seul environnement. Lui, il partait partout. Donc il était courageux, il s'est hâté toujours, il prenait toujours des initiatives. Pourquoi? Pour continuer à servir Dieu. Mais s'il n'y a pas l'esprit d'initiative, ça sera difficile pour continuer à plaire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe que nous allons essayer de conclure pour aujourd'hui, pour ce soir, parce que c'est un enseignement un peu long. Et Ésaïe, si nous revenons un peu au livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 42, Ésaïe chapitre 42, nous allons lire quelques versets. À partir du premier verset, la Bible nous dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne fera point entendre dans les rues, et il ne brisera point les roseaux cassés. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Voilà ça qui est important aussi à souligner. Il ne se découragera point et ne se
se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent à sa loi. Voilà. Donc c'est ça. Aujourd'hui, le Seigneur de gloire te rappelle, bien-aimé. Toi qui me suis, toi qui m'as suivi. Donc il faut avoir les cœurs empressés du serviteur. D'abord, c'est Dieu qui va mettre à cœur les choix, l'appel. Et par rapport, n'est-ce pas, à ton élan dans l'église, les activités, tu peux faire trois activités, avoir des responsabilités dans certains départements dans l'église, même dans la vie. Tu peux transposer ces choses, ces qualités dans ta vie individuellement et aussi dans ton entourage. Et c'est comme ça que tu vas faire asseoir l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Tu vas transmettre l'onction que Dieu t'a donnée, t'a communiquée. Et comme on dit, n'est-ce pas, l'onction descend de la barbe d'Aaron et s'y répand. Le Seigneur Jésus, il avait l'onction permanente, même dans ses amis. On a vu aussi à Paul qui était, n'est-ce pas, rempli de l'onction. Il y avait même son nombre était déjà à la puissance. On a aussi vu même, comment dirais-je, Élisée. Même Pierre aussi, il était, n'est-ce pas, rempli de l'onction. Même son nombre, et les gens, les objets qui touchaient, les habits qui touchaient le mouchoir, et ça faisait guérir les gens de loin, même sans sa présence. Et nous avons vu aussi, même Élisée, il était mort, mais il était mort avec son onction. Ses os ont fait ressusciter un mort. Voilà. Donc si tu as le cœur empressé de faire du bien, tu vas continuer à faire du bien, voire même après ta mort. Comme on a dit le dimanche dernier, on a parlé, n'est-ce pas, par rapport, il y a de l'existence, n'est-ce pas, je suis né, j'ai existé avant de naître. On a dit ça en anglais, existed before born. Voilà, donc c'est comme ça. Donc Dieu nous a créés pour vivre pour l'éternité. Et là, si nous revenons encore dans le livre d'Ésaïe, voici mon serviteur que je soutiens. Donc Dieu va te soutenir, bien-aimé. Dieu sera toujours là avec toi. Le livre de Matthieu, chapitre 28, même dans le livre de Marc chapitre 16, le Seigneur a dit, je suis là, je serai avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a pas lieu d'avoir peur pour servir Dieu. Il faut avoir le courage, bien-aimé. C'est ça, n'est-ce pas, celui qui est empressé, le cœur empressé. Donc celui qui est courageux, qui a les ailes de l'évangile, il marche, il fonce, il continue, il ne se fatigue pas. Donc c'est toi l'énergie que Dieu te donne. C'est lui qui te donne l'énergie, c'est lui qui te donne tout, alors utilise-le. Les gens aujourd'hui, ils donnent des raisons, X, Y, pour ne pas continuer à servir Dieu à cause des comportements du passé, à cause des comportements des frères de l'église, à cause des comportements X, Y, et à cause des raisons simples. Parfois, même, comment dirais-je, les chamaillements, les critiques, les problèmes avec un frère, avec les petites disputes, ou bien à cause des comportements d'un serviteur de Dieu, et toi tu es malheureux. Aujourd'hui nous sommes tous, n'est-ce pas, des royaumes des sacrificateurs. Et là Dieu va te soutenir, toi ton individu, toi une seule personne, toi, n'est-ce pas, qui sert Dieu. Ne cherche pas des raisons, oh j'ai quitté l'église à cause de ces frères, à cause des pasteurs, à cause des comportements de l'église, à cause des gens, n'est-ce pas, qui se sont chamaillés, il y a eu des bagarres dans l'église, il y a eu des problèmes dans l'église. Oui, là où il y a des hommes, il y aura toujours des problèmes. Mais ce qui est important, et que tu saches aujourd'hui, Dieu te donne le cœur empressé, comme serviteur, de continuer à servir et de servir quelles que soient les circonstances. Car lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Voilà, donc il n'y aura pas lieu de crier dans la rue, de crier, n'est-ce pas, pour ne rien dire, de crier, n'est-ce pas, dans le monde. Parce que là, je suis en train de parler des choses qui se passent dans l'église. Et quand on dit, n'est-ce pas, celui qui ne criera point, ça veut dire quoi? Ne fera pas des bruits à l'extérieur de l'église, dans le monde, ce qu'on appelle le monde séculier, pour faire croire aux gens, n'est-ce pas, qui sont à l'extérieur de l'église, que, oh, il y a les problèmes. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer? D'abord, les gens qui sont dehors ne viendront pas. Et deuxièmement, les gens qui sont dans l'église, vont faire quoi? Vont sortir. Voilà, c'est ça la réalité de ces versets. Alors, il dit, il ne brisera point les roseaux
les roseaux cassés et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Donc les roseaux cassés, c'est lui, n'est-ce pas, qui est fatigué. Au moment où tu es toujours courageux, on dit quoi? Il veut les Corinthiens quelque part dit, ce sont les forts qui supportent les faibles. Voilà. Donc si tu es courageux, si tu es zélé, tu as le cœur empressé du serviteur, tu seras toujours courageux. Et le Seigneur va te soutenir. Quand il te soutient, toi aussi tu vas soutenir les autres. Comme Pierre, n'est-ce pas? Le diable, quand il était en colère pour les crimes comme le froment, il a prié pour eux, il a prié pour Pierre, afin que Pierre aussi, lorsqu'il sera affermi, de faire quoi? De prier aussi pour les autres. Donc c'est ça la mentalité, c'est ça, n'est-ce pas, l'esprit d'initiative que tu dois avoir étant serviteur de Dieu. Tu n'es pas le serviteur des hommes, tu n'es pas le serviteur de n'importe qui, mais le serviteur de Dieu. Et le Dieu, quand il va te soutenir, tu vas faire, et il annoncera la justice selon la vérité. Donc tu annonces la vérité, tu annonces la justice, tu annonces la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la parole de Dieu, il y a quoi? Il y a la vérité. Dans la parole de Dieu, il y a quoi? Il y a la logique. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Il y a quoi? Il y a la création. Ça va engendrer des choses que tu ne pourrais même pas imaginer toi-même. Parce que la parole de Dieu va créer des choses qui ne sont pas créées auparavant. Et il n'y a que par la parole. Comme le Seigneur Jésus a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et il y avait que la parole. Et il a dit, il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Et ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et il les a déployés, qui a étendu la terre plutôt, et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Donc si tu as le souffle de vie aujourd'hui, si tu marches aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. Et il t'a appelé serviteur. Et il veut qu'aujourd'hui, que tu aies le cœur empressé. Pourquoi? Pour lui servir. D'abord par rapport à toi-même, par rapport à ton église, et par rapport aussi à l'église universel qui est le corps de Christ, de servir le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, c'était bien aimé, même les gens qui sont des païens, même les gens, n'est-ce pas, qui sont à l'extérieur de l'église, vont écouter la parole de Christ. Quand il dit, dans le livre d'Ésaïe, que jusqu'à ce que, non, n'est-ce pas, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Alléluia. Dans le monde entier. C'est pourquoi aussi le message universel, ou le mandat universel que le Seigneur Jésus nous a donné, d'aller partout dans le monde. Pourquoi? Faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Donc c'est ça le mandat que le Seigneur te rappelle ce soir, au travers de ces messages. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur de gloire. Alléluia. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Oui, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. Et ce soir, je suis touché par ta parole. J'ouvre mon cœur. Tu rentres. Et je confesse de ma bouche les choses qui viennent, les paroles qui viennent de mon cœur, que tu es Seigneur et Sauveur, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oui, que ton Esprit seul me conduise et que je continue, Seigneur, à te servir et pour servir les autres, afin que mon service soit connu de toi dans le lieu céleste et aussi connu des hommes. Ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen.